Et si je vous disais que le remède contre la douleur chronique, la fatigue et même l'hyperglycémie se trouve juste là, dans votre placard de cuisine? Oui, vous avez bien entendu. On a le réflexe de courir à la pharmacie, au moindre bobo, d'avaler des cachets par poignée et de dépenser des fortunes dans des produits chimiques qui, comme on dit, soignent un mal tout en créant un autre. Pourtant, l'histoire regorge d'exemples de civilisations qui vivaient plus longtemps et tombaient moins malades en utilisant ce que nous, aujourd'hui, ne faisons qu'ajouter à une soupe pour donner du goût. Aujourd'hui, nous allons complètement révolutionner votre perception de l'alimentation. Nous allons décortiquer 4 épices ultra puissantes que la science a finalement reconnues comme étant plus efficaces que de nombreux médicaments conventionnels. Vous apprendrez comment les consommer correctement afin qu'elles agissent comme un véritable remède et non pas juste comme un simple assaisonnement. Prêt à découvrir le secret que les géants pharmaceutiques préfèrent taire? Alors, en route, ça va piquer. Mais avant d'ouvrir ces petits pots, faisons un bref retour en arrière. Il y a des milliers d'années, les épices valaient du plus cher que l'or. Elles ont provoqué des guerres, permis la découverte de nouveaux continents et bâti des empires. Les anciens médecins d'Inde et de Chine ne connaissaient ni l'ibuprofène ni les antibiotiques, mais ils savaient parfaitement comment stopper une inflammation ou éradiquer une infection. Dans le système ayurvédique, les épices sont considérées comme l'âme de la nourriture et le principal outil de guérison. La science moderne a longtemps affiché un certain scepticisme face à ces remèdes de grand-mère. Cependant, ces dernières décennies, armés de microscopes et d'études cliniques rigoureuses, les chercheurs ont été contraints de l'admettre. Une puissance biochimique incroyable se cache dans ces poudres et ces racines. Il s'avère que la nature y a emballé des centaines de composés actifs qui fonctionnent en synergie avec notre corps et non pas contre lui. Et maintenant, nous allons décortiquer ce magnifique quatuor dans les moindres détails. Commençons par le véritable roi des épices, affectueusement surnommé la déesse dorée en Asie. Il s'agit bien sûr du curcuma. Vous avez certainement déjà vu cette poudre jaune vif qui teinte tout ce qu'elle touche. Mais sa force principale ne réside pas dans sa couleur, mais dans une substance essentielle appelée la curcumine. Imaginez une molécule capable de pénétrer les cellules de votre corps et, littéralement, d'éteindre l'interrupteur de l'inflammation. L'inflammation chronique est un tueur silencieux qui se cache derrière la majorité des maladies modernes, de l'arthrite aux problèmes cardiaques, en passant par la maladie d'Alzheimer. La curcumine agit avec une telle puissance que, dans certaines études, son efficacité est comparée à celle de puissants anti-inflammatoires pharmaceutiques, mais sans le risque d'irriter ou de brûler l'estomac. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure biochimie. Mais regardons de plus près comment le curcuma agit précisément sur notre cerveau. C'est assez incroyable. La curcumine peut augmenter le niveau d'une hormone cérébrale spéciale, le facteur neurotrophique. Ça peut paraître compliqué, mais imaginez que c'est l'engrais de vos neurones. Il aide le cerveau à construire de nouvelles connexions et protège les anciennes. Les études le confirment. Dans les pays où le curcuma est consommé tous les jours, comme en Inde, le taux de démence sénile et de maladie d'Alzheimer est bien inférieur à celui que l'on observe en Occident. Ceci nous donne l'espoir que l'ajout de cette épice à notre alimentation peut aider à maintenir une clarté mentale jusqu'à un âge très avancé. On a longtemps cru que les cellules nerveuses ne se réparaient pas, mais cette épice dorée vient prouver le contraire. Abordons maintenant un sujet douloureux, celui des articulations. Des millions de personnes à travers le monde se réveillent chaque matin avec des douleurs lancinantes aux genoux ou au dos. L'arthrite est malheureusement devenue un véritable fléau. C'est là que le curcuma refait son apparition en tant que solution naturelle incontournable. Une étude clinique menée sur des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde a d'ailleurs révélé des résultats époustouflants.
Le groupe, recevant l'extrait de curcumine, a montré une efficacité supérieure à celle du groupe traité avec des médicaments anti-inflammatoires classiques pour réduire la douleur et l'enflure. Imaginez, vous pouvez simplement intégrer cette épice délicieuse à votre alimentation au lieu d'avaler une pilule qui met votre foie à rude épreuve. N'est-ce pas là le miracle de la nature en action? Pourtant, il y a une nuance cruciale que beaucoup oublient de mentionner, et c'est souvent la cause de grandes déceptions. C'est simple. La curcumine est très mal absorbée par l'organisme lorsqu'elle est prise seule. Vous aurez beau en consommer des cuillères entières, elle ne fera que transiter dans votre corps sans apporter aucun bénéfice réel. Pour activer son plein potentiel, sa superpuissance, il faut une clé. Et cette clé, c'est le poivre noir, tout simple. Il contient de la pipérine, une substance qui augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Oui, vous avez bien entendu, 2000%. De plus, la curcumine est liposoluble. Par conséquent, si vous recherchez un véritable effet thérapeutique et pas uniquement du riz jaune, vous devez absolument mélanger la curcumine avec une pincée de poivre noir et une cuillère d'huile d'olive ou de coco. C'est la règle d'or qui transforme une simple épice en un véritable remède. Passons maintenant au deuxième protagoniste de notre liste. Si le curcuma est le roi, le gingembre est assurément son fidèle frère. D'ailleurs, ils sont de véritables parents, appartenant à la même famille botanique. Le gingembre est célèbre pour son goût piquant, et c'est précisément dans cette sensation de chaleur que réside toute sa puissance. Le principal composé actif est le gingérol. C'est un antioxydant extrêmement puissant. Avez-vous déjà souffert de nausées ou du mal des transports? Oubliez les cachets onéreux contre le mal des transports qui provoquent cette somnolence désagréable. Le gingembre, lui, agit mieux et plus rapidement. Les marins l'utilisent depuis des siècles pour éviter de rendre leur déjeuner aux poissons. Et les recherches modernes le confirment. Même une petite dose de gingembre suffit à calmer l'estomac le plus récalcitrant, qu'il s'agisse du mal de mer ou des nausées matinales. Mais le gingembre ne se contente pas de calmer l'estomac. C'est surtout un puissant antidouleur. Amis sportifs, écoutez bien. Des études ont démontré que la consommation de gingembre réduit significativement les douleurs musculaires post-entraînement. Son action n'est pas instantanée, comme une injection, mais si vous le consommez régulièrement, la douleur s'estompe jour après jour. Et pour les femmes, c'est une véritable révélation. Des essais cliniques ont prouvé que la poudre de gingembre soulage les douleurs menstruelles avec la même efficacité que les analgésiques courants vendus en pharmacie. Imaginez un instant, pas de produits chimiques, pas d'effets secondaires indésirables pour l'estomac. Seulement les bienfaits d'une racine naturelle. La nature a pris soin de nous, mieux que n'importe quel laboratoire. Abordons un sujet qui nous effraie tous, le cancer. Évidemment, il serait irresponsable d'affirmer que le gingembre, à lui seul, guérit le cancer. Cependant, la science étudie activement un composé clé, le 6-gingérol, présent dans le gingembre cru. Des études en laboratoire montrent que ce composé possède une activité anticancéreuse, notamment en entravant la prolifération des cellules indésirables. Des résultats particulièrement prometteurs ont été obtenus dans les recherches liées à la santé intestinale. La consommation régulière de gingembre aiderait à réduire les marqueurs inflammatoires dans le côlon, ce qui représente une excellente mesure préventive. C'est typiquement le moment où votre alimentation devient réellement votre bouclier de protection. Quel est le meilleur moyen d'utiliser le gingembre pour maximiser ses effets? Évidemment, la racine fraîche, c'est le nec plus ultra. Vous pouvez simplement la râper dans votre infusion ou votre thé. Voici un conseil essentiel. Ne le noyez pas immédiatement dans l'eau bouillante. Laissez l'eau refroidir jusqu'à environ 80 degrés pour préserver ses vitamines et ses huiles essentielles. Ajoutez du citron et un peu de miel
et vous obtiendrez un véritable cocktail booster d'immunité. C'est particulièrement efficace en pleine saison des rhumes. Le gingembre a un effet sudorifique. Il chasse littéralement les virus de l'organisme en vous réchauffant de l'intérieur. Si vous sentez que vous êtes en train de tomber malade, un bon shot de gingembre peut vous remettre sur pied bien plus rapidement que ces poudres contre le rhume, souvent bourrées de sucre et de paracétamol. La troisième épice de notre liste évoque immédiatement le réconfort, l'odeur des gâteaux et les souvenirs d'enfance. Pourtant, derrière cet arôme sucré, se dissimule un redoutable allié contre l'hyperglycémie. Il s'agit de la cannelle. Attention cependant, toutes les cannelles ne se valent pas. Ce que l'on trouve le plus souvent dans les sachets bon marché, au supermarché, est en réalité de la casse, une imitation chinoise de la vraie cannelle. La casse présente bien sûr certains avantages, mais consommée en grande quantité, elle peut être toxique pour le foie à cause de sa forte teneur en coumarine. La vraie cannelle, la cannelle noble, est la cannelle de Ceylan. Elle est plus coûteuse, possède un arôme plus subtil et une texture caractéristique en couche lorsqu'elle est en bâton. Si vous envisagez d'utiliser la cannelle à des fins thérapeutiques, recherchez impérativement celle de Ceylan. L'emballage doit mentionner la dénomination Cinnamomum verum. Alors, quel est le secret? Quel est le super-pouvoir majeur de la cannelle? C'est le meilleur allié des diabétiques et de tous ceux qui cherchent à perdre du poids. La cannelle est capable de tromper notre organisme, dans le bon sens du terme, bien sûr. Elle va imiter l'action de l'insuline et ainsi forcer nos cellules à absorber beaucoup plus rapidement le glucose présent dans le sang. Les résultats des études sont tout simplement stupéfiants. Consommer à peine une demi-cuillère à café de cannelle par jour pourrait diminuer votre taux de sucre dans le sang, votre glycémie, de 10 à 29%. Ce sont des chiffres absolument considérables. Pour les personnes souffrant de prédiabète ou de résistance à l'insuline, cela pourrait vraiment marquer un tournant décisif. Vous n'avez qu'à en saupoudrer un peu sur votre bol de céréales du matin, ou bien à l'ajouter dans votre café, et votre corps se mettra à fonctionner comme une horloge, brûlant le sucre au lieu de le stocker sous forme de graisse. La cannelle veille également sur la santé de votre cœur. Les maladies cardiaques sont la cause de mortalité numéro 1 dans le monde, et le cholestérol est souvent pointé du doigt. Or, la cannelle aide à réduire le taux de mauvais cholestérol, le LDL, ainsi que les triglycérides, tout en maintenant le bon cholestérol stable. C'est un peu comme si vous offriez un nettoyage en profondeur à vos vaisseaux sanguins. Consommer de la cannelle régulièrement fluidifie le sang et améliore la circulation. C'est une habitude toute simple à prendre qui, à long terme, pourrait vous éviter un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Et avouez que c'est bien plus agréable que de suivre des régimes draconiens ou de prendre des statines avec leur lot d'effets secondaires. La cannelle possède une autre qualité surprenante. Elle combat efficacement les bactéries et les champignons. D'ailleurs, l'huile essentielle de cannelle est utilisée depuis des siècles pour soigner les infections respiratoires. Des études ont démontré qu'elle peut inhiber la croissance de bactéries particulièrement dangereuses, notamment la salmonelle et l'E. coli. C'est aussi un excellent conservateur naturel. En l'incorporant à vos plats, vous permettez aux aliments de se conserver plus longtemps. Dans notre corps, elle aide à contrôler le candida, ce champignon qui prolifère souvent en cas d'abus de sucre. Ainsi, lorsque vous mettez de la cannelle dans un dessert, non seulement vous réduisez l'indice glycémique de votre plat, mais en plus, vous aidez votre microbiote intestinal à maintenir ses défenses. La quatrième épice, c'est un véritable petit géant de la santé. J'ai nommé le clou de girofle. La plupart des gens ne le voient que comme le petit bâton qu'on pique dans les oranges à Noël ou qu'on utilise pour parfumer les cornichons et les marinades. Mais préparez-vous à être surpris. Le clou de girofle est en fait le champion du monde incontesté des antioxydants. Il existe une échelle, l'échelle ORAC,
qui mesure précisément la capacité des aliments à neutraliser les radicaux libres. Eh bien, dans ce classement, le clou de girofle pulvérise tout simplement la concurrence. Il dépasse largement la myrtille et les célèbres baies de goji. Le clou de girofle, c'est de la jeunesse en flacon. Les radicaux libres sont responsables de la destruction de nos cellules et donc du vieillissement, mais le clou de girofle érige face à eux une barrière anti-âge absolument redoutable. Si vous avez déjà souffert d'une rage de dents, on vous a peut-être conseillé de mâcher un clou de girofle. Et ce n'est pas une légende. L'huile essentielle de girofle contient de l'eugénol, une substance qui agit comme un anesthésique naturel et un très puissant antiseptique. C'est d'ailleurs pourquoi les dentistes utilisent encore des préparations à base d'eugénol aujourd'hui. Le clou de girofle ne fait pas que soulager la douleur. Il tue les bactéries présentes dans la bouche, qui sont la cause des caries et des maladies des gencives. Vous voulez une haleine fraîche et des dents saines sans produits chimiques? Mâchez simplement un seul bouton de girofle après les repas, à la place d'un chewing-gum. Non seulement cela éliminera les microbes, mais cela renforcera vos gencives. Mais les bienfaits du clou de girofle ne s'arrêtent pas à la bouche. Il poursuit son action directement dans l'estomac et les intestins. C'est d'ailleurs l'un des antiparasitaires naturels les plus puissants qui existent. Le clou de girofle a la capacité de dissoudre l'enveloppe protectrice des œufs de parasites, une action que peu d'autres herbes peuvent accomplir. Utilisé en complément d'autres traitements, il permet de nettoyer complètement l'organisme de ces invités indésirables. De plus, il stimule la production d'enzymes digestives, nous aidant ainsi à mieux digérer les repas copieux et à prévenir les ballonnements. Si vous avez fait des excès lors d'un repas de fête, une tisane au clou de girofle vous soulagera bien mieux qu'un simple complément enzymatique. De plus, le clou de girofle est un allié exceptionnel pour votre foie. Le foie est notre principal filtre. Il est constamment sollicité et mis à rude épreuve par les toxines présentes dans notre alimentation et dans l'environnement. Des études menées sur des animaux ont montré que l'eugénol, un composant majeur du clou de girofle, contribue à réduire l'inflammation hépatique et pourrait même aider à la régénération des tissus en cas de cirrhose. Bien sûr, il ne faut pas y voir une excuse pour abuser de l'alcool en le compensant par des clous de girofle. Mais l'intégrer à votre alimentation quotidienne reste un excellent moyen de soutenir cet organe qui travaille sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il réduit le stress oxydatif, ce qui permet à votre foie de fonctionner plus librement et d'améliorer son efficacité. Passons maintenant à l'aspect en malaise sécurité. Quand on utilise des produits aussi puissants, il faut être très prudent. Comme on dit, la différence entre le poison et le remède, c'est la dose. Les épices sont des concentrés. Il ne faut surtout pas les consommer à la cuillère à soupe en espérant guérir en une seule journée. Pour le curcuma, la dose normale est d'environ 1 cuillère à café par jour. Pour la cannelle, ne dépassez pas 1 cuillère à café, surtout s'il s'agit de cannelle cassia. Le gingembre est sûr, mais en grande quantité, il peut provoquer des brûlures d'estomac. Quant au clou de girofle, il est très puissant. 2 ou 3 boutons par jour suffisent largement. Attention, si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments pour fluidifier le sang, consultez impérativement votre médecin. Les épices peuvent en effet interagir avec les traitements et en augmenter les effets. Vous vous demandez sûrement comment est-ce que je peux intégrer tout ça à mon alimentation sans que ce soit un casse-tête? Inutile de se compliquer la vie. Préparez-vous votre pot magique. Mélangez du curcuma, du gingembre et de la cannelle à parts égales, puis ajoutez une pincée de poivre noir. Vous pouvez ajouter ce mélange à votre smoothie matinal, à vos flocons d'avoine, ou même simplement le diluer dans de l'eau tiède avec du citron. Ça ne vous prendra qu'1 minute, mais votre corps vous remerciera par un regain d'énergie, une peau plus nette et une excellente digestion.
Il est préférable d'utiliser le clou de girofle séparément, en l'ajoutant à vos thés ou à vos plats dits de viande, car son goût est très prononcé. Il existe une recette légendaire qui combine la puissance de ces épices, le fameux lait d'or. C'est la boisson privilégiée des yogis et des centenaires. Faites chauffer un verre de lait, qu'il soit végétal ou classique. Ajoutez-y une demi-cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir, un petit morceau de gingembre et un bâton de cannelle. Laissez infuser, puis incorporer un peu d'huile de ghee ou d'huile de coco, ainsi que du miel selon votre goût. Buvez cet élixir juste avant de vous coucher. Ce n'est pas seulement délicieux, cela apaise le système nerveux, réduit les inflammations accumulées durant la journée et vous garantit un sommeil profond et vraiment réparateur. Essayez ce rituel pendant une semaine et vous n'en croirez pas les résultats sur votre bien-être. On a souvent tendance à chercher des solutions compliquées à des problèmes simples. On s'imagine que la santé, c'est forcément cher et complexe. Pourtant, la nature, dans sa sagesse, nous a déjà tout donné. Ces 4 épices, le curcuma, le gingembre, la cannelle et le clou de girofle, sont de véritables petites clés pour une grande vitalité. Elles ont fait leurs preuves au fil des millénaires, et la science moderne les confirme aujourd'hui. Elles sont accessibles à tous, coûtent une misère comparée aux médicaments, et surtout, elles nous redonnent la responsabilité de notre propre corps. Commencez par un petit geste. Ajoutez simplement une pincée de santé dans votre assiette dès aujourd'hui. Votre corps vous le rendra avec gratitude dès demain. Chers amis, le secret est désormais révélé. Ce que nous considérions comme de simples ajouts culinaires est en réalité une arme redoutable contre la maladie et le vieillissement. Le curcuma éteint les inflammations, le gingembre relance la digestion et l'immunité, la cannelle maintient votre taux de sucre sous contrôle et le clou de girofle protège les cellules contre l'oxydation. Et le plus incroyable, c'est que tout cela agit en synergie, s'amplifiant mutuellement. Vous ne faites pas que manger, vous vous soignez à chaque bouchée. Attention cependant, les épices ne sont pas une baguette magique qui effacera des années de mauvaises habitudes en un seul jour. C'est un outil puissant, mais qui nécessite de la régularité. Essayez de les intégrer à votre alimentation pendant au moins 1 mois et observez les changements. La douleur a-t-elle diminué? Vous sentez-vous plus énergique? Partagez vos observations. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les secrets de la santé. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces épices est déjà présente dans votre cuisine et comment l'utilisez-vous? Ou peut-être avez-vous votre propre recette secrète? Partagez-la dans les commentaires. Ensemble, créons la grande encyclopédie de la santé. À très vite pour une prochaine vidéo.